Maintenant avec vous, Basseko, on va attaquer ce sujet qui domine l'actualité donc depuis hier, le retrait des forces vives des pourparlers, oui, et qui annonce bien sûr, qui invite bien entendu le peuple de Guinée à se mobiliser pour répondre à son prochain mot d'ordre, voilà, si on peut appeler ça ainsi. Est-ce que ça vous étonne tout ça? Moi je ne suis pas étonné, je suis profondément déçu mais inquiet pour la suite. Effectivement, dans un communiqué des forces vives de Guinée qui a été rendu disponible hier. Alors ils ont donc rappelé d'abord que depuis le 13 mars 2023, donc les forces vives de Guinée et le gouvernement ont en réalité se sont mis ensemble sous l'initiative notamment des religieux pour aller aux premières consultations devant permettre la mise en place d'un cadre de dialogue pour discuter des questions essentielles concernant la vie de la nation. On sait très bien qu'il y a eu plusieurs rencontres qui ont eu lieu sous l'initiative des religieux et on avait commencé à avoir vraiment un début d'espoir. Mais il faut rappeler qu'il y a eu plusieurs rencontres depuis le 13 mars jusqu'à nos jours. Cela fait un peu plus de 2 mois quand même que le gouvernement dispose des préalables, des revendications des forces vives qui ont accepté à la demande des forces vives, à la demande des religieux de renoncer à plusieurs manifestations de rue et de se retrouver sur la table notamment de consultation avec le Premier ministre pour qu'on puisse trouver les voies et moyens pour nous sortir de cette crise. Durant 2 mois, tout le Ramadan est passé, Mohamed Ibrahim Khalil. Dites-nous qu'est-ce qui a été fait en termes de concessions majeures par le gouvernement, par le CNRD, en ce qui concerne les revendications qui ont été posées par le gouvernement. On est resté dans une sorte de roublardise, de prise de photos, parce que c'est de ça il s'agit. On a tout le temps continué à renvoyer les gens. On a même demandé de fournir une liste de 6 personnes et que ce sont ces gens-là qui vont en réalité discuter avec le gouvernement de tout ce qui a été fait. Nous, on s'est rendu compte, en tout cas plusieurs observateurs se sont rendus compte, Ibrahim Khalil, en réalité que le Premier ministre était impuissant, qu'il n'avait pas, en fait, la possibilité tout de suite de faire face, notamment à certaines revendications à caractère juridique, à caractère tout ce qui concerne les dossiers judiciaires, notamment les cas de Fonike Mengue, des cadres du RPG aujourd'hui qui sont en mal avec la justice. Parce que ce qui a énervé les forces vives, pendant que le gouvernement ne fait aucune proposition concrète, le Premier ministre chef du gouvernement reçoit les acteurs politiques qui ont participé au premier round. On a vu les images. Mais ce qui n'est pas tout mauvais. Oui, mais c'est de la foutasse de gueule. Parce que pendant ce temps. C'est des partis aussi qui comptent sur l'échiquier politique. Mais pendant ce temps, le PDN, le BL, ils n'ont rien à réclamer. Ils n'ont rien à réclamer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les écouter. Bien sûr. Bien. Mais pendant ce temps, le débat aujourd'hui, c'est comment procéder à la prise en compte des revendications qui ont été posées par les gens là. Depuis 2 mois, je vous dis que les gens là se sont retrouvés avec eux, que rien n'a été fait concrètement. Et malheureusement, ils se sont rendus compte que les lignes n'ont pas bougé, malgré la volonté qui a été exprimée par les religieux. Parce que dans cette affaire, ce qui se passe, c'est que moi, ce qui m'écoeure, c'est qu'on a ridiculisé nos religieux. On les a sincèrement réduits à leur plus petite expression. Quand vous dites moi, je ne peux pas comprendre. Vous savez, c'est un pronom indéfini. Oui. Vous faites allusion à qui? Parce que c'est le gouvernement qui est de mauvaise foi. C'est le gouvernement qui est de mauvaise foi dans cette affaire. C'est le gouvernement qui est de mauvaise foi. Les forces vives ont renoncé à plusieurs manifestations, ont décidé de se retrouver à l'air avec le Premier ministre. Il y a eu les premières consultations qui se sont révélées improductives. Dites-nous, quelle est la revendication qui a été satisfaite par le gouvernement? Rien du tout. On s'est retrouvé dans un scénario comme ça et finalement, les forces vives se retirent de ces consultations qui sont jugées improductives et ensuite elles annoncent la reprise des manifestations que nous ne souhaitons pas. Pour le moment, aucune date n'a été donnée. Je pense qu'il y a encore la possibilité du côté du gouvernement et du CNRD pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour que nous puissions quand même aller à ce dialogue-là. Mais sincèrement, moi je suis déçu parce que j'ai l'impression que les vertus du dialogue en Guinée ne sont pas suffisamment porteuse et qu'on ne soucie pas trop vraiment de la volonté qui a été exprimée par ces religieux-là qui ont décidé de mettre le gouvernement et les forces vives ensemble pour aller vers la mise en place d'un deuxième cadre de dialogue au cours duquel on va discuter des problèmes réels. Qu'est-ce qui a été fait durant le mois de Ramadan? Qu'est-ce qui a été fait durant toutes les rencontres qui ont eu lieu
entre le gouvernement et les forces vives. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Et moi, je suis très pessimiste. J'avais dit ici que c'est un dialogue mort-né parce qu'en réalité, je ne croyais pas trop à la volonté, à la sincérité du gouvernement. Et malheureusement, on est arrivé aujourd'hui à cela. Moi, j'espère qu'on a encore un peu de temps pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour qu'on puisse se retrouver, pour éviter vraiment d'aller à des manifestations. On connaît très bien comment tout cela vraiment va se solder, Ibrahima Khalil. Alors nous, au Baldé, les forces vives de Guinée quand même ont avancé des raisons à travers un communiqué qui explique leur retrait de ces pourparlers. D'ailleurs, si vous le permettez, je vais revenir sur l'une des principales, sur l'une des articulations bien entendu de ce communiqué. Et voilà, les forces vives estiment qu'il y a pratiquement bientôt 2 mois après la suspension des manifestations et le lancement des concertations, et on constate aujourd'hui qu'aucun résultat n'est obtenu, aucune perspective allant dans le sens, et bien sûr, dans ce sens, ne pointe à l'horizon, faute de volonté politique des autorités de la transition. Mais est-ce que le fait pour le Premier ministre seulement de venir vers les acteurs, discuter avec eux, et élargir l'éventail, bien sûr, des discussions, est-ce que ça, ne serait-ce que ça, ça ne constitue pas une volonté qui puisse, n'est-ce pas, aboutir, bien entendu, finalement à l'organisation d'un dialogue, cette fois-ci qui va être inclusif? Honnêtement, Khalil, je pense que c'est un semblant. Je pense que le Premier ministre était conscient que sa présence ne suffisait pas. Les gens n'avaient pas besoin qu'il soit là le plus fréquemment possible, mais avaient besoin d'actes. On avait besoin qu'il agisse. Mais au-delà du gouvernement, je voudrais dire que, à mon avis, les religieux aussi ont échoué. Je pense que quand on est entre deux... Non, permettez-moi juste de m'exprimer. Oui, moi je ne crois pas que les religions ont échoué, sincèrement. Vous ne croyez pas, non, mais moi je le crois, permettez-moi de le dire. Je ne crois pas qu'ils ont échoué, ils ont tout mis en œuvre, sincèrement. Moi je suis sincèrement déçu de voir que les gens là ont marché sur le soleil ici, ont tout fait, ont mené des consultations, ont frappé à toutes les bonnes portes pour qu'on arrive vraiment à un tel résultat. Bien, allez-y, Baldé, allez-y. Je pense qu'ils ont échoué. Je pense que quand on est religieux, on ne doit avoir peur que de Dieu. Mais ils n'ont pas eu peur. Non. Ils sont allés voir les autorités. Permettez-moi de m'exprimer. D'accord, allez-y. Voilà. Je voudrais dire que c'est que les forces vives ont réclamé, c'est quand même un retour à l'ordre d'avant. C'est-à-dire que les Fonike Mengue et autres qui ont été arrêtés l'ont été parce qu'ils ont réclamé quelque chose que tout le monde devrait réclamer. Il y a des gens qui viennent tuer d'autres personnes pour prendre le pouvoir. On vous dit, vous êtes qui? Donnez-nous la liste. Qui sont ceux qui nous gouvernent? Déclarez vos biens. On a peur de subir ce qu'on avait vécu. Dites-nous ce que vous avez. Quel est le calendrier de votre transition? Vous restez là jusqu'à quand? Vous comptez faire quoi? Avec qui? C'est des questions très claires et pertinentes. Même les religieux auraient dû demander ça. Quand je dis qu'ils ont échoué, regardez des crises, par exemple en RDC. Vous voyez un chef religieux demander clairement à un gouvernant de décliner son calendrier. Ici, on vient et vous prenez Fonike, vous prenez Ibrahima, vous prenez Bilo, vous prenez Saïkouya, vous prenez tous ceux qui sont en exil aujourd'hui. Et dans le jargon d'avant, c'est ce qu'on appelle les garçons de la cité. C'est-à-dire ceux qui sortent en public pour réclamer ce que tout le monde réclame en cachette. Tout le monde sait qu'on a du mal à cerner qui nous gouverne. Vous savez, on nous a dit c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Mais nous voyons des gens se faire arrêter. Nous avons vu, comment il s'appelle, le monsieur qui a piloté, qui était chef des opérations Alia Kamara. Alia Kamara. On ne peut pas nier sa participation au coup. Mais où il est, personne ne sait. On sait qu'il y a des militaires qui sont limogés. On voit des unités démantelées. Donc on sait que forcément, ce ne sont pas tous les membres des forces de défense et de sécurité qui ont perpétré le coup. Et ce ne sont pas tous ceux qui ont perpétré le coup qui nous gouvernent. Donc on demande la liste de ceux qui nous gouvernent. On leur demande de décliner un calendrier clair.
on leur demande de décliner, de dire ce qu'ils avaient. Vous vous souvenez de la phrase de Lansana Conté quand il est arrivé au pouvoir? Nous sommes venus au pouvoir pauvre. Celui d'entre nous que vous verrez acheter des voitures ou construire des maisons, dites-vous bien qu'il a volé. Et on sait ce qui s'est passé. Donc on leur demande exactement la même chose. Dites-nous ce que vous avez avant de venir au pouvoir pour ne pas dilapider nos fonds. On les prend, on les fout en prison. On leur demande simplement de les libérer. S'ils ne les libèrent pas, de les juger. On ne le fait pas. Vous avez suivi les religieux, la dernière rencontre, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'il y a bon espoir, que ce qui était impossible hier est possible aujourd'hui, qu'il y a des avancées. Les journalistes demandent, mais quoi? Mais attendez, vous aurez un communiqué dans les heures qui suivent. On est au 21e jour de cela. C'est un échec. Comment? Justement, vous Ils ont avez fait bassé passer un mur. Vous avez bassé Voilà. Bien. Vous avez bassé coup. Je ne reproche pas, et vous le savez sans doute, je ne reproche pas aux religieux d'avoir refusé non, je ne les accuse pas d'avoir refusé de faire libérer les phoniqués. Mais ils auraient dû demander clairement cela. Et si ce n'est pas fait, au lieu d'attendre que les forces vives déclarent leur sortie de ces concertations-là, eux-mêmes devraient interpeller le gouvernement et dire à la face du monde que le gouvernement refuse de les libérer. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien comme ça. qui empêche qu'on les juge. Oui, mais certaines revendications ne peuvent être portées que par des entités, par des partis politiques, par des organisations Mais de je la suis société en train civile. de dire que si bien, vous, les religieux doivent être des médiateurs. Je suis Ils en doivent train être de la ligne dire médiane. que, je bien suis sûr. en train de Être dire au que milieu. si vous, Oui. Khalil, Concilier je les ne le positions. souhaite pas, vous Oui. avez un problème avec votre DG, on m'appelle moi pour Le régler. être le médiateur. Oui. Je vous écoute, j'écoute Abakar Diallo. Je dois pouvoir dire la vérité à qui de droit. Ouais. Vous comprenez? Si par exemple Abakar refuse de vous payer, je sais que ce n'est pas le cas, en vous voyant on le sent. Oui. S'il refuse de vous payer, évidemment je dois lui réclamer ça. Oui. Et dire que s'il ne le fait pas, c'est lui qui serait fautif. Et si, Bien. et si par malheur il refusait, je dois, moi, sortir de ces concertations-là et déclarer que tel refuse de m'écouter. Bien. Moi, je reproche à ces religieux-là. Donc, c'est à ce de niveau, nous avoir c'est à ce pas niveau, dit la selon vérité vous, que les dans ces religieux ont failli. concertations. Bien. La dernière rencontre, ils nous promettent que tout va bien et que les lignes ont bougé et que ça va changer. Et le lendemain, j'apprends qu'une des parties Bien. constate l'échec et se retire. Je pense qu'on banalise. Attention, s'il vous plaît. Permettez-moi de dire ça. Allez-y. Je pense qu'on banalise ce qui risque d'être les conséquences de cet échec-là. Je pense qu'on le banalise très sincèrement. Parce que si on prenait ça au sérieux, nous tous, on devait avoir peur aujourd'hui de cet échec. Parce que si on reprend les manifestations, on n'est plus au lendemain. On n'est plus au lendemain du changement. Dans un contexte qui est marqué par de nombreuses Aujourd'hui, frustrations. Hein. vous avez vu le message, 17 000 personnes qui demandent 6 mois de salaire, qui demandent qu'on leur paye le travail qu'ils ont déjà fourni. On sait qu'il y a des détournements parce qu'on nous cite des choses qu'on a du mal à vérifier, donc on ne peut pas porter ça au public, mais on sait qu'il y a quand même, vous n'êtes pas le seul à avoir la mine qui scintille aujourd'hui. Les gouvernants, oui, on sait que beaucoup ont vu leur vie changer. On sait qu'il y a des choses qu'on reproche à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Bien. On sait qu'il y a beaucoup qui ont été trahis. On sait que ça ne va pas. Vous en savez quelque chose. Nous tous, nous savons que ça ne va pas dans ce pays. Nous. Vous avez Faites vécu doucement. les manifestations un peu partout. Vous ne pouvez pas me tirer sur ce terrain. Je ne suis pas... oui. Vous savez des choses. Tout le monde sait. Non, pas tout le monde. Sait que ça ne va pas. Khalil, tout le monde sait que ça ne va pas. Bien. Mais sincèrement, Bien. j'aurais voulu que Merci les beaucoup, religieux Baldé. agissent un peu mieux Bien. et qu'ils soient francs avec nous, avec l'opinion. Bien, Abakar Condé, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours? Surtout que cet appel à la mobilisation du peuple de Guinée à répondre au prochain mot d'ordre, bien entendu, qui va être lancé par les forces vives de Guinée, intervient dans un contexte qui est marqué par des frustrations aussi. Il n'y a pas de courage.
voit hein, dans plusieurs quartiers de Conakry, et même dans certaines localités de l'intérieur du pays. De l'autre côté, c'est les enseignants qui ne sont pas contents. Et puis à certains endroits, c'est les syndicalistes qui annoncent aussi, qui font des revendications. Est-ce que il ne faut pas prendre tout cela au sérieux? À quoi peut-on s'attendre? Évidemment, sans être l'oiseau de mauvais augure, je pense que les lendemains ne sont pas bons. Parce que j'ai comme l'impression que c'est fait à dessein. À dessein pour retarder la transition, à dessein pour proroger le délai des 24 mois. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on puisse s'asseoir pendant 2 mois, discuter sur des faits auxquels on peut trouver facilement solution. On ne peut pas dire que le gouvernement est incapable de trouver solution à toutes les revendications catégorielles. Mais c'est des revendications, comme nous vient de le rappeler, auxquelles on pouvait trouver satisfaction. Je pense qu'il y a eu un vrai faux débat. Les gens viennent, on s'écoute, on se dit, on revient. Le Premier ministre a dit clairement, jusqu'à 3 reprises, on vous revient sur vos revendications. Mais chaque fois qu'il est revenu, il n'y a rien de concret qui est dit. Donc j'ai comme l'impression, on se moquait, on cherchait à gagner du temps. Et malheureusement, fort malheureusement, je n'en veux pas outre mesure les religieux. Parce que les rôles étaient définis. Ils avaient pour rôle de faciliter la rencontre. De concilier les positions. De faire en sorte que les uns et les autres viennent s'asseyent pour discuter. Oui. Ils n'avaient pas de rôle d'intervenir dans le débat. Ils n'intervenaient pas. Ils observaient et il avait été demandé à toutes les parties prenantes de s'abstenir de toute communication qui leur revenait au lieu de discuter, de faire une lecture de la situation et de rendre compte au peuple de Guinée. Malheureusement, dans ce compte rendu, il n'y a pas eu assez de courage de la part des religieux. Parce que vous voyez pendant 2 semaines, 1 mois, 2 mois, les gens discutent, les lignes ne bougent pas, mais vous dites au peuple de Guinée que les lignes bougent. Et aux dernières rencontres, vous dites que ce qui était impossible hier est possible aujourd'hui. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai dit bon, finalement, toutes les revendications catégorielles sont acceptées. Mais j'étais naïf de croire à ça. Parce que je suis déçu aujourd'hui d'entendre la nuit dernière que les forces vives se retirent de ces discussions parce qu'ils estiment que les lignes ne bougent pas. Si la ligne ne bouge pas, les religieux auraient dû peut-être avoir ce petit courage-là de dire écoutez, si vous ne voulez pas vous entendre, si vous ne voulez pas trouver solution au problème-là, je pense qu'on nous expose. Parce qu'aujourd'hui, ils ont affaibli les religieux. Ils ont aujourd'hui affaibli les religieux. Est-ce que les religieux aujourd'hui peuvent aller à la rencontre de ces forces vives pour dire écoutez, s'il vous plaît, revenez encore. Surtout qu'ils ont fait 2 mois sans obtenir moindre résultat. Il va dire si on les expose. Donc aujourd'hui, si on n'a plus de personnes crédibles qui puissent ramener les 2 parties à un meilleur sentiment, ça va être compliqué. Qui va-t-on maintenant, à qui maintenant pourra-t-on faire appel? Je crois que c'est compliqué et je suis déçu et c'est le gouvernement qui est entièrement responsable. Parce que ce qui est demandé, ce n'est pas de la mer à boire, ce n'est pas de la montagne à déplacer. Nous, on l'a dit. Vous êtes venu à Village Découvert, vous avez délogé un président qui était élu. Bien élu, mal élu, mais il était élu. On veut savoir qui êtes-vous? Qui vous êtes? Bien. Et là, vous dites que c'est un délit. On vous dit, qu'est-ce que vous avez comme bien? Vous dites que c'est un délit. Comment comptez-vous gérer ce pays? Vous dites que c'est un délit de vous demander. Je pense que, à un moment donné, peut-être certains ont eu le courage de réclamer. Mais il revenait au peuple de Guinée de réclamer ce que le FNDC a réclamé. Alors, certains voient derrière, bien sûr, l'échec de ces pourparlers, ces bisbis, entre guillemets, qu'on a enregistré récemment entre le Premier ministre Bernard Goumou et un certain Charles White, le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Merci, mon cher Omo, d'avoir relevé ces points, parce que j'ai l'impression qu'on veut imputer la responsabilité de l'échec de ces dialogues aux chefs religieux. Ce qui ne devrait pas être le cas. Il faut les désengager. Ce qui se passe n'est nullement leur responsabilité. Il faut plutôt parler de la mauvaise volonté des uns et des autres, parce que c'est ce qui est une réalité. Depuis le début de cette rencontre, de ces différentes rencontres, on avait dit qu'il n'y avait pas de volonté réelle de la part des partis pour aller vers le dialogue. Ça c'est réel. Vous ne pouvez pas le nier. Maintenant, de la part des religieux, je ne suis pas d'accord surtout avec Condé quand il dit que les religieux doivent dire tout de suite que ça ne va pas. Voilà, on pense que le dialogue là ne va pas marcher. Oui, c'est ce qui sous-entend. Non, c'est ce qui. La vérité. On va le laisser poursuivre. Quand vous êtes médiateur, vous avez un espoir, vous portez un espoir et vous devez aller jusqu'au bout, jusqu'à voir que réellement vous ne pouvez pas aller
obtenir les résultats attendus. Oui, mais est-ce que c'était bien? Je vous pose la question. On va échanger. Est-ce que c'était honnête? Bon, je ne vais pas juger quand même le religieux. Mais est-ce que c'était bien? C'était bien de sortir. Non, laissez-moi finir la question. C'était vraiment bien, en tout cas, de sortir de cette rencontre, annoncer que les lignes ont bougé, que ce qui était impossible hier est devenu possible, et puis après, tac, on apprend, ben voilà, tout à fait, même que ça n'a pas été le cas. Même si moi je savais que c'est un dialogue qui n'allait pas aboutir, mais je suis d'accord avec les religieux qu'à la sortie de chaque rencontre, qu'ils montrent au peuple de Guinée qu'ils sont en train de fournir des efforts. Attendez, laissez-moi quand même aller. D'accord, allez-y, bien. Continuez. Attendez. Vous encouragez le mensonge, c'est ça? Non, c'est pas le mensonge. Oui. C'est pas le mensonge. Pourtant, vous êtes un juriste. Et si vous m'écoutez, d'accord, je vais vous expliquer clairement pourquoi ils doivent le faire. Bien, allez-y. Voilà, il faut d'abord comprendre que nous sommes avec des religieux et plus loin avec des sages. Donc nous ne sommes pas avec des acteurs politiques. À la sortie de chaque rencontre, il faut donner ses prétentions, il faut exprimer ses prétentions, il faut exprimer ses désiderata. Les religieux ont un travail. Le travail, c'était quoi? C'était de rapprocher les différentes parties opposées. Alors, quand vous êtes médiateur entre les partis, vous faites quoi? Vous cherchez à calmer les ardeurs, vous cherchez à rapprocher les partis. Et pour cela, vous avez besoin de tenir des discours, de rassembler. Vous avez besoin ils ont reçu cela du côté des forces vives. Attendez. Ils ont reçu cela. En fait, il faut qu'on soit... On va ordonner... ce qui n'a jamais existé. Si vous le permettez. On va ordonner le débat. Voilà, les micros en off à Matidiane Camara. On va réordonner le débat très rapidement. Vous avez 1 minute, Khalil Camara, pour clore. Allez-y. Merci, mon cher Homo, aimé de Dieu. Je vais terminer, pardon. Je le dis parce que quand les religieux sortent d'une rencontre, disent par exemple au peuple de Guinée, bon, ce que nous constatons, ce dialogue, ça ne va pas marcher, ce dialogue, il faut l'arrêter tout de suite, c'est ce que vous voulez. Ils ne peuvent pas faire cela, il faut qu'ils donnent l'espoir. Et puis ce que vous ne comprenez pas, quand les religieux viennent à une rencontre, vous avez deux partis. Ils demandent à l'autre partie quelles sont vos revendications, qui sont donc les forces vives. Les forces vives expriment leurs revendications et elles donnent aux chefs, aux religieux, ce qu'ils ont comme point de revendication. Bien. Et après tout cela, les religieux viennent vers le Premier ministre, notamment le gouvernement, pour aussi demander qu'est-ce qu'il faut pour que réellement nous sortions de cette crise-là. Vous avez aussi le gouvernement qui exprimé par le Premier ministre, qui exprime la volonté du gouvernement, qui dit voilà ce que nous pouvons, voilà ce que nous ne pouvons pas. Attendez, je vais terminer, pardon. Oui, mais Khalil, on t'a écouté. Vous me perturbez, je vais terminer. Oui, mais il faut l'accepter, Khalil. Je vais terminer. Maintenant, après cela, les religieux ont alors deux points, c'est-à-dire de l'autre, d'une partie et de l'autre partie. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, ils attendent des résultats, c'est-à-dire la réponse du gouvernement. Alors, quand ils sortent d'une telle rencontre, ils vont forcément dire, voilà, ça bouge. Merci, oui, Khalil. Ça bouge, Bien. ça n'a pas bougé. Merci beaucoup, Khalil. Mais ça n'a pas merci, bougé. merci, Khalil. On vous a largement compris. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Alors, Bassekou, si vous le permettez. Non, attendez. C'est une doléance, s'il vous plaît. C'est une doléance, s'il vous plaît. On ne peut pas quand même monopoliser la parole. Voilà. On va parler plus de 5 minutes. Voilà, là. chaque fois que Khalil, je commence à parler, non. on me perturbe, Maintenant, on ne me laisse pas alors, parler. pour clore. Ce que j'attends maintenant, après tout, c'est la démission d'abord du Premier ministre. Le Premier ministre, le Premier ministre doit démissionner. Pourquoi? Parce que sa volonté n'a pas été mise en œuvre. C'est un Premier ministre qui a voulu qu'il y ait aujourd'hui qu'on mette fin à cette crise. Il a proposé des solutions, mais malheureusement, les solutions là n'ont pas été acceptées. La première solution d'abord, c'est la libération des leaders politiques. Le Premier ministre l'a voulu, mais malheureusement, il n'est pas libre, il n'est pas seul. Il y a des autorités derrière lui qui n'acceptent pas cette volonté-là. Alors qu'est-ce qu'il voulait? C'est pourquoi il doit démissionner. C'est ce qui a fait partir son prédécesseur. Merci Khalil. Merci Khalil. On vous a largement compris. J'attends le communiqué des chefs religieux à la fin de tout. C'est-à-dire quand ils estiment que rien ne peut bouger, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été entendus par les différentes parties, qu'ils fassent maintenant leur déclaration. Merci beaucoup Khalil Camara. Merci, on vous a largement compris. Oui, en 30 secondes, Abakar Condé. Le casting a été biaisé dès le début. Les religieux auraient facilité la rencontre, mais qu'on décide de choisir un autre rapporteur qui va rendre compte fidèlement de l'évolution des discussions. Mais du début à la fin,
c'est le même mot qui est revenu de la bouche des religieux. Ça avance, ça avance, ça avance. Donc, Merci, le Abaka. rapporteur Merci. désigné Bien. n'était pas le meilleur rapporteur. Bien, merci beaucoup Abaka Condé. Oui, Mamadou Boy. Alors, Allez-y. Khalil, c'est un échec de trop et qui risque d'avoir des conséquences fâcheuses pour la nation. Oui, mais à qui il faut imputer cet échec-là? On en vient dans les, Oui. dans les analyses. Oui. Khalil, moi je reste quand même formel. Si nous voulons une Guinée politiquement stable, si nous voulons une Guinée socialement unie autour des valeurs de paix et de quiétude sociale, si nous voulons une Guinée économiquement forte avec une croissance qui puisse profiter aux Guinéens et aux Guinéennes, il est important que les Guinéens que nous sommes, nous soyons capables de discuter des problèmes de cette nation et ensemble trouver des solutions consensuelles, même si parfois la majorité est difficile à se dégager, mais il est important que les Guinéens discutent et se parlent de manière directe pour trouver des solutions à notre problème. Moi, j'ai un message qui s'adresse plus particulièrement à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, le CNRD. Il est important aujourd'hui de rappeler que c'est le CNRD qui a le pouvoir en Guinée. Ce sont eux qui ont le levier du pouvoir. Et que dans une telle discussion, ceux qui sont les forts face aux forces vives de la nation, parce qu'ils détiennent le pouvoir aujourd'hui, il est important que le CNRD lâche du lest par rapport au point de revendication. Nous, on l'a rappelé, libérer les leaders d'opinion ne pose pas problème. D'accord? Alors, si on piétine sur un tel aspect, je pense qu'il n'y a pas la bonne volonté d'aller vers le dénouement de la situation, vers l'apaisement. Si aujourd'hui la Guinée bouge, on dira que la Guinée a bougé sous le CNRD dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Mais si nous sombrons dans une situation de défiance, mais cela est imputable aux autorités de la place. Bien. Donc il est important, Khalil, attendez une minute, il est important quand même que le CNRD essaye d'afficher une bonne volonté face aux revendications des forces vives pour que nous puissions, n'est-ce pas, sortir de cette léthargie. Parce que tant que nous sommes dans une situation instable, eux-mêmes, ils ne peuvent pas dérouler leur programme sur le terrain. Justement. Maintenant, pour revenir, par exemple, je finis rapidement, Khalil, si vous permettez, s'il vous plaît. Pour revenir maintenant aux discussions avec le PM. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même s'interroger. Mohamed Beavogui était-il libre était-il libre de conduire les discussions avec les forces vives pour qu'on en arrive là? Je dis non. Est-ce que les mêmes raisons qui ont fait partir l'ancien Premier ministre ne sont pas aujourd'hui en train de rattraper l'actuel Premier ministre? Est-ce que Bernard Gomou a les mains libres de conduire les discussions? Alors, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Si vous le permettez, non, je finis, on va partir sur le terrain. On aura tout le temps. C'est des raisonnements. Si je m'arrête là, vous aurez bien mon raisonnement. Permettez, s'il vous plaît. Alors, je dis encore une fois, est-ce qu'aujourd'hui Bernard Gomou a les mains libres, a les coups de franche pour tenir les discussions? Est-ce que quelque part, on n'essaye pas de faire entorse à ses prérogatives en tant que garant du dialogue social pour pouvoir désamorcer la crise? Si tel est le cas, ça veut dire qu'au sein du clan du président Mamadi Doumbouya, il y a quand même des faucons qui ne souhaitent pas vraiment qu'on sorte de cette situation, alors que tout était réuni sous la médiation des leaders religieux pour qu'on finisse avec cette crise. Mais si l'échec encore est là, ça veut dire quelque part qu'il n'y a pas la bonne volonté d'aller vers l'apaisement. Et cela est regrettable. Les conséquences, ce sont les manifestations de rue et nous allons encore retomber vers la case de départ. Après le retrait, pour parler avec le Premier ministre, que comptent faire concrètement les forces vives de Guinée? On va partir sur le terrain, proposer la question bien sûr à qui exactement? Abdoul Sako, qui est déjà en direct dans Mirador Mix.